Salut les planètes YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour l'horoscope sentimental. Puis on va aller voir le signe tout de suite avec le Circle of Life Tarot. Oups, oups, de Maria Di Stefano. Ok. Alors, on va aller voir pour qui. Et je vous fais mon petit laïus. Donc, comme pour les messages prédictifs, les messages intuitifs, vous prenez du recul de la distance. C'est une petite température, une petite météo des énergies qui vont pouvoir vous traverser. Mais bon, en même temps, vous ne devrez pas rester là tout le mois là. Enfin, tout le mois là. Tout le mois, tout court. Ok. Ouais, on va voir quel signe. Oh, c'est pour les Gémeaux. Cool. Je vous remontre. Les Gémeaux. Joli de deck. Ok, donc les énergies vont vous traverser pendant ce mois-là, mais c'est pas forcément ce qui va être le plus prégnant. Donc c'est à vous de prendre du recul et faire un petit peu de discernement. Ok. Et puis sinon, likez, commentez, abonnez-vous. On va commencer tout de suite avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. So beautiful, you know. Allez, on va aller voir quelles vont être les énergies pour les GG Momo. Oula, ça commence bien. Bon, en même temps, c'est les cartes que j'avais eues pour les Vierges. Oui. Quelles vont être les énergies pour les Gémeaux? Bon, je vais aller piger les cartes, je ne vais pas les laisser tomber. Sinon, on y est encore jusqu'en 2024. Non, je déconne. Allez, je vais vous faire un petit tirage à cette carte. Et puis, on va aller voir ce que ça rend. N'importe quoi. Alors, la première, elle est là. La deuxième, elle est là. 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Allez, allez, allez. Ouais, donc ça c'est le 18. Voilà. Alors, en noyau central, nous avons féminité, beauté naturelle. Waouh, magnifique. Si on voit bien. Ah ouais, c'est parce que j'ai pas mes lunettes. J'ai toujours l'impression qu'on voit flou, que le zoom n'est pas fait. C'est parce que c'est flou pour moi. Si je fais ça, ouais, c'est un peu mieux, quoi. Ok, féminité, beauté au naturel. Donc votre moi, il est plutôt placé sur le côté authentique. Ok, alors on va continuer. L'opacé, mariage, accord, officialisation. Très belle carte. Donc soit vous êtes marié, soit vous êtes en cours d'officialisation d'une relation. D'accord. Au présent, passion, désir, sexualité. Bon, j'ai dit que je voulais être vierge, mais j'ai changé d'avis, je vais être Gémeaux. Alors, le passé, il y a eu un mariage. Alors, on ne nous dit pas si c'est terminé ou pas. En tout cas, au présent, il y a la passion, il y a du désir, il y a la sexualité. C'est plutôt pas mal. Vos peurs, l'aide, le soutien, l'ancrage. Alors, vos peurs, quand on voit le... Voilà. Vous pourriez avoir peur peut-être d'un homme qui n'est pas forcément... c'est pas qu'il n'est pas forcément... vous pouvez pas forcément compter sur lui parce qu'on a le soutien. Peut-être que vous avez peur de manquer justement de soutien ou d'ancrage, ou que la personne en question, elle n'est pas suffisamment ancrée. Des influences. On a effort, fatigue, lassitude. Ok. Les influences, le problème c'est que vous pourriez être un petit peu dosé, blasé. Ok. La prochaine étape. Nostalgie, mentalisation, émotion. La prochaine étape, quand on est dans la nostalgie, c'est qu'on pense à quelque chose du passé. Ou en tout cas, on se dit qu'avant, c'était mieux. Ouais, il pourrait y avoir une histoire d'un petit peu d'une routine. Le résultat, écoute, analyse,
et méditation. Ouais, vous avez peut-être besoin de vous retrouver un petit peu seul. Ok, on va les gratter. Hein. Ok, bon, en même temps, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous regarde à distance. Alors, c'est peut-être le fait que cette personne, elle soit à distance qui vous pose un problème. Allez, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. Coup de cœur d'Amandine Bouquet. Puis on va aller voir quelles vont être les énergies pour nos amis les Gémeaux. Pour janvier 2023. Allez, c'est parti. Non, là. Tatan, tatan, tatan. Ouais, celle-là. C'est plus facile quand c'est pas son signe. Bon, allez. Elle fait ça comme un pied. Ok, ça c'est fait. Alors, ok, besoin de naturel, besoin d'authenticité, de féminité, c'est la solution, c'est la clé, c'est votre destinée. Alors, soit c'est une femme qui est votre destinée, soit c'est vous qui devez mettre en avant votre féminité. Ok, beauté naturelle, c'est votre clé, en même temps c'est votre atout charme. Ok, dans le passé, ce mariage, il y a eu un accord, une officialisation, il y a eu des nouvelles. Potentiellement, ça peut être, vous n'êtes pas forcément dans un mariage, mais dans un accord, un nouvel accord, des communications. On va aller voir plus loin. Passion, désir, sexualité. Alors, peut-être que vous avez aussi envie d'avoir des enfants. D'accord. Passion, désir, sexualité. Ouais, il y a besoin de rapprochement, là. C'est pas négatif. Bon, moi, j'ai envie d'en savoir plus là-dessus. Au niveau des peurs, soutien, aide, ancrage, et on a une féminine. Ok, bon, j'en sais pas plus. Je continue. Influence, lassitude, effort. Ah, sur l'amour. Comment on peut être fatigué d'amener effort, fatigue, lassitude sur l'amour. Enfin, l'amour sur ça. Bon, si vous êtes célibataire, concrètement, vous pourriez être sur des réseaux, sur des nouvelles rencontres, peut-être plus sur un côté amitié, sexualité, sex friend, quelque chose dans ce goût-là. Votre peur, c'est un petit peu de ne pas former un couple ancré. Parce que là, du côté, on a le masculin, d'un côté, on a le féminin. Ils regardent dans la même direction, mais celle qui est à côté, c'est quand même le sex friend. Bon, il pourrait y avoir un peu de ça. Il pourrait y avoir un petit ennui au niveau de l'amour, le fait que bah, vous ne soyez pas vraiment encore ancré dans une relation. Peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un qui vous plaît, ou en tout cas vous avez quelqu'un qui vous plaît, mais qui n'est pas forcément allé sur ce terrain-là, par exemple. Alors, nostalgie, mentalisation, émotion, deuil. Deuil sur la prochaine étape. Alors, il va peut-être falloir mettre un terme à certaines émotions. Alors, quand je dis mettre un terme à certaines émotions, c'est-à-dire à certaines histoires du passé. Alors, peut-être que vous avez plusieurs opportunités et que là, il va falloir faire un choix. Ou peut-être que vous devez clôturer une certaine histoire pour justement... parce que vous êtes bien avec cette personne, mais que ce bien avec cette personne, c'est insuffisant par rapport à ce que vous attendez d'une relation. Ok, et ce qui vous ennuie, c'est que bon, au niveau amoureux, il peut y avoir un petit peu de routine dans le sens où c'est toujours un peu steak frites et que vous avez envie d'autre chose. On va les gratter. Hein. Mes exemples sont pas top top, mais voilà. Sur l'écoute, l'analyse, la méditation, on a la guérison. Il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin d'alignement. Je pense que vous n'êtes pas aligné au niveau émotionnel, vous avez besoin d'être authentique. Peut-être que vous avez... alors peut-être que vous êtes marié, hein, effectivement, hein, que les choses avancent, il y a des nouveautés. Mais en même temps, on voit que ça pourrait être un peu plan-plan. Ça pourrait être un peu plan-plan. Si vous avez besoin, si vous avez envie d'avoir un enfant, concrètement, il y a moyen que là, on vous dise, non, ça c'était avant, hein, c'est trop tard.
Enfin, c'est trop tard parce que voilà, l'horloge biologique, elle a sonné. Bah ça, ça fait partie du passé. Il faut trouver une nouvelle direction pour votre amour. Peut-être que vous avez peur un peu de vous encrouter aussi dans une routine amoureuse parce que, en fait, voilà, au niveau de votre évolution, vous avez déjà fait une famille aujourd'hui et maintenant, voilà. Donc, vous avez besoin de retrouver un certain ancrage. Mais c'est la solution, c'est vous qui l'avez, hein. Alors, avec l'améthyste Love, pour les vierges au mois de janvier 2023. Je vais ramasser un peu ça, sinon je vais vite être dépassée, hein, n'est-ce pas? Ok. Pour les vierges, en janvier 2023. Et c'est parti, mon kiki. Hop. Ouais, c'est plutôt là. Bon, allez, bien toi. Et celle-là, là. Allez, go. En même temps, ça reste quand même assez cohérent, ça reste quand même assez, on va dire, carré, hein, c'est pas non plus hallucinatoire. Ok, c'était un peu plus compliqué la lecture pour les Verseaux, hein, parce qu'ils sont pas tout seuls. Ok, ouh, ouais, bon, je pense qu'il y a vraiment, alors, que la nudité, moi, ça fait, la beauté, la féminité, le naturel, c'est plutôt le côté naturel, authentique. Il y a des choix à faire, il y a des choses à mettre en place parce que, ouais, ben, il y a vraiment des choix à faire. Ah, il y a vraiment une question de mariage. Il y a le côté authentique qui fait peut-être obstacle au masque, hein, parce que là, il y a quelque chose à déverrouiller, à comprendre. Il y a peut-être alors peut-être une officialisation, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Vous n'avez pas les moyens, je ne sais pas, si vous n'avez pas les moyens de cacher vos sombres dessins, ou les moyens d'être authentique. Ou alors vous décidez de prendre le risque de peut-être tromper, peut-être d'essayer d'autres choses, peut-être de cacher. Je sais pas. Allez, on va aller voir là. Alors sur mariage, il y a eu des nouvelles et il y a un choix à faire. Potentiellement, il y a pu y avoir une demande de mariage par le passé et vous ne savez pas trop quoi faire et vous portez du coup des masques en amour. Parce que vous n'êtes pas sereine. Parce que là, on voit que dans les peurs, on a bien un couple, un masculin, un féminin, hein, qui regarde là. Mais en même temps, c'est quelque chose de serein, de zen. S'il y a une protection divine, il y a un mariage. Donc ça fait quand même écho, hein. Là, en positif, dans le passé, il y a eu un mariage. Là, les peurs, c'est un peu bizarre, mais ça pourrait être aussi le mariage. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous marier, peut-être que vous êtes avec votre chéri et que concrètement ça vous va très bien comme ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Pourquoi chercher midi à 14h? Et là, vous ne savez pas trop comment le dire. Bon, en même temps, si vous connaissez depuis 20 ans, il y a moyen qu'il le sache. Oui, alors, ou alors c'est vous qui avez demandé à ce que la relation soit officialisée, donc pas forcément par un mariage, mais par un pacte, s'habiter ensemble, voilà, passer un stade, c'est-à-dire on n'est plus chacun chez soi peut-être, et emménager ensemble. Et donc là, le côté on officialise, on met une étiquette, bon ben voilà, par le passé, il y a un acte de mariage, il y a un acte qui a été soumis, une proposition, et là il y a une proposition, et la peur, voilà, la peur c'est peut-être que vous refusiez, parce que du coup là il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors soit vous avez soumis l'idée comme ça, qu'est-ce que tu penses du Pax? C'est peut un peu rester en jachère, mais votre peur c'est que, ouais, finalement ce soit pas accepté, ou en tout cas qu'il n'y ait pas d'écho positif sur cette proposition. Ok, donc on va partir sur vous attendez le retour d'une proposition, d'une ouverture, d'une solution. Bon, en tout cas au présent, il y a l'envie, il y a la sexualité, il y a la complicité, et en même temps une nouvelle personne arrive, il y a une rencontre. Alors c'est soit vous êtes célibataire et vous cherchez à faire des rencontres
Et là, concrètement, vous avez peut-être juste soumis des messages, on va dire sur les sites de rencontres, ou alors vous avez proposé une date à quelqu'un dans votre entourage masculin, féminin, ok. Et bon, pour l'instant, il y a un rapprochement, mais bon, potentiellement, il pourrait y avoir aussi quelqu'un d'autre si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, mais enfin en couple, euh, pas totalement célibataire, mais pas totalement engagé, on voit bien qu'il y en a un des deux là, il sait pas comment, il y a quelqu'un qui a du mal à se positionner. Et donc la peur, c'est de rester trop et d'être trop dans une zone de confort, trop dans une zone de complicité friendly. Et donc là, c'est peut-être le moment, le timing pour se barrer, avant qu'il y ait trop de casse, potentiellement. Alors, effort, fatigue, lassitude, l'amour, l'atmosphère chaleureuse, l'été. Ça peut être quelqu'un qui est lion, vierge, ah bah, comme vous. Cancer, lion, vierge, ou potentiellement c'est vous. Alors, si on vous a proposé, voilà, l'homme propose, la femme dispose, si on vous a fait une proposition, une demande en mariage, il y a moyen que vous essayiez d'esquiver en jouant sur la carte de la complicité, on sort, on est bien. Mais concrètement, là, vous essayez d'user la personne pour qu'elle oublie. Bon, concrètement, quand on fait une proposition comme ça, on ne va pas l'oublier. D'accord. C'est peut-être quelque chose que vous rechignez à faire. Les influences, c'est que, ouais, soit c'est ça, soit vous voulez décaler votre réponse à cet été. C'est-à-dire, bon, quand ça ira mieux, quand, voilà. Peut-être que vous êtes donné une deadline, je ne sais pas, moi, quand j'aurai un CDI, on va dire une connerie, mais quand j'aurai un CDI, oui, je pourrais me projeter, tout ça, machin, mais si jamais il y a quoi, voilà, d'accord. Bon, si vous êtes la féminine qui joue un peu la carte du je temporise parce que c'est pas le moment pour moi, bon, soit vous êtes donné, vous, intérieurement, ou à la personne jusqu'à l'été pour répondre, soit vous pourriez juste avoir besoin de vacances, hein, ça c'est sûr. Euh, mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Sur les influences. Vous pourriez être peiné hein, au niveau des sentiments. Ok. Mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui a été mis sur le tapis, hein, peu importe que ce soit une demande en mariage, un enfant ou autre chose. Mais ça peut être quelque chose d'assez énergivore. En tout cas, quelque chose qui vous fatigue, ça c'est sûr. C'est peut-être aussi le fait de voilà avoir peut-être posé la question de voilà est-ce que je sais pas moi est-ce qu'on est un couple exclusif, est-ce qu'on est en mode exclusif, juste ça, que la personne tergiverse un peu et ça vous gave, juste ça, en amour ça vous gave, les influences c'est bon, c'est jamais tranché, ça s'appelle le sentiment. Alors prochaine étape, au niveau de la nostalgie, on voit que voilà quelque chose du passé a pu un peu. La prochaine étape, ça va être un petit peu compliqué. Bonheur, harmonie, la vie en rose. Bon, c'est un happy end. Donc, il y a moyen, si on vous a posé un ultimatum, ça peut être ça. Si on vous a posé un ultimatum, vous n'y couperez pas. La personne ne fera pas comme si elle n'avait jamais rien dit, plutôt que. Enfin, elle préfère perdre, là, maintenant, tout de suite, que tenir et perdre de toute manière. Donc, il y a quelque chose à lâcher de toute manière qui est difficile, certes. Euh, mais en même temps, excusez-moi, plus ça va, plus ça devient un souvenir. Et plus ça va, plus vous n'imaginez pas de fin heureux. En fait, c'est comme si vous rendiez compte qu'il n'y aura pas de happy end de toute manière, tôt ou tard. Ok. Wouhou. Le résultat. Écoute, analyse, méditation, guérison. Bon, il y a un ancrage, hein, mais pour un hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. Ok, c'est le résultat. Euh, Potentiellement, vous pourriez être guidé par une personne de ce signe-là. On voit beaucoup de bleu, beaucoup de maîtrise. Il y a quelques, enfin, vous pourriez même voir un thérapeute. Guérison et avec méditation, ça peut être quelqu'un qui avait alors peut-être potentiellement des problèmes, pas des problèmes psychologiques, mais qui fait la part des choses. Quelqu'un qui fait la part des choses et qui est ancré. D'accord. Elle comprend ma bêtise. Non, non, c'est bon. C'est bien ça.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aussi... Et la rencontre. Alors, quelles vont être les énergies? Ouais, il parle, cet oracle. L'oracle des émotions de Géraldine Garance. Ou du langage amoureux, je crois que c'est plutôt ça. Ou les émotions, c'est l'autre. Alors, quelles vont être les énergies pour les Gémeaux pour janvier 2023? Ouais, je comprends mieux. Allez, je vais la mettre en dessous. Ce sera plus simple pour moi. Oh, j'en ai zappé une. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Alors, j'en ai pas pris les d'autres de plus. Bah si, j'en ai zappé une. Bon, allez. Toi, tu iras bien, comme dirait l'autre. Alors, ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que vous essayez de découvrir, prêcher le faux un peu pour avoir le vrai. Parce qu'on a quand même la carte de la trahison, enfin du masque. Vous pourriez le faire au moyen de vos charmes, découvrir la vérité. Voilà. Ça pourrait être ça. Construction, relation solide. Ouais. Alors, soit vous essayez de savoir si effectivement il y a une construction solide qui est possible ou pas, soit on vous interroge sur le fait de on va où. Alors, au niveau de l'amour, il y a des messages. Ok. Il faut prendre une décision. On a la carte belle pensée, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Vous prendre une décision avec votre âme et en même temps, il y a une histoire de flânerie. Je ne sais pas. On va aller voir là. Ouais, l'entourage familial. Il y a quelque chose qui vous fait peur, mais c'est ce qui est assez étrange, c'est que ce qui vous fait peur, c'est plutôt le côté stable, parce que là, on a un homme, on a une féminine, et de soutien, ancrage, il y a un masculin, une féminine, il y a un mariage, il y a un entourage, donc on pourrait dire c'est un peu le combo. Et ça, c'est les peurs. Donc soit vous n'êtes pas dans cette relation, et pas dans ce mode-là, et vous voulez y aller, soit ce qui vous fait peur, c'est justement d'être dans un truc comme ça, et c'est trop étouffant pour vous, parce que potentiellement vous n'avez pas les mêmes désirata que la personne, mais en même temps on a encore le conflit avec le mariage. C'est comme si on vous demandait de faire un choix. Je ne sais pas. C'est comme si potentiellement c'est vous qui demandez de faire un choix. Ok, passion, désir, sexualité, il y a de la tendresse, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, il y a la maison, il y a le foyer et l'intériorité, le lieu de vie. Ah, potentiellement, vous avez peut-être demandé à la personne d'emménager avec vous, ou vous d'emménager chez la personne, ou voilà. Il y a une histoire de se rapprocher. Alors, soit changer de lieu de vie. Vous avez des envies de rapprochement, voire... ouais, il y a peut-être une histoire de lieu de vie. Si je regarde là... Bon. Bon, en même temps, peut-être que la conversation au niveau du passé, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on s'engage pas, ça n'a pas dépassé le stade de la pensée. C'est-à-dire que ça a été une idée en l'air, quelque chose qui est resté en l'air, mais pour vous, c'était pas forcément, ou pour la personne, c'était pas en l'air. Là, la peur, c'est que bah ça, il n'y a rien qui est de nouveau concret. Et ce qui pourrait concrétiser les choses, c'est peut-être d'emménager ensemble ou un lieu de vie. Ok, l'influence. Bon, on a des non-dits. Se taire, n'avouer, chose cachée. Bon, il y a quelque chose au niveau de l'authenticité qui ne va pas. Bon, peut-être que cet été, il s'est passé quelque chose et que concrètement, il y a eu des choses, il y a eu des non-dits cet été.
et que ça a pu impacter votre relation. Là, il faut faire le deuil de quoi? Oh là là. Alors, on a la nostalgie, on a le deuil, le happy end, l'hésitation, les doutes. Bon, concrètement, là, sur la prochaine étape, vous n'allez pas forcément fermer un chapitre, mais plus ça va aller crescendo, et moins vous serez sûr. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus il va y avoir des doutes et des questions. Parce qu'il y a un choix qui doit être posé, il a pu être posé, mais il n'y a rien dans la matière qui est vraiment fait. Ok. Alors, écoute, analyse, méditation, guérison. On prend un peu de distance. Il y a la fin d'un cycle, la fin d'une froideur, et on reçoit des nouvelles. Est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble aux nouvelles? Oui, là. Ok. Alors, il y a pu avoir dans le passé un message qui est envoyé pour partager ses pensées, ses belles pensées, laisser un choix à faire. Et concrètement, vous allez recevoir des nouvelles. Mais une fois que la personne aura mentalisé et qu'elle sera alignée. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez posé la question, vous ou la personne, c'était pas forcément bien clair. Il n'a pas, ou elle n'a pas complètement bien cerné ce que vous attendiez. Et il y a pu y avoir des non-dits. Hein. Il y a pu y avoir un ras-le-bol. De là, ce qui est une petite rupture, une petite pause, c'est pas impossible. Mais là, on voit que à l'hiver, ça tombe bien, on y est, il y a un ancrage, hein, et psychologiquement, il y a un mieux-être. Bon, en même temps, la personne, elle va recevoir des nouvelles. Bon, soit elle reçoit des nouvelles, soit elle envoie des nouvelles. Mais bon, c'est comme si la personne... Alors, si la personne vous a posé des questions, à l'hiver, vous allez être au calme, vous allez être au clair, et vous allez lui donner des nouvelles. D'accord? Ou inversement. Vous ne savez pas si c'est stable ou c'est pas stable. Il y a quelque chose avec la stabilité, là. Mais en même temps, ce qui vous fait peur, c'est un couple marié avec un entourage familial, un clan. Alors peut-être que vous appréhendez de faire partie de ce clan-là. Bon, en même temps, il y a des non-dits. Bon, déjà, je vous dirais, essayez d'y voir un peu plus clair. Ouais, je ne vais pas parler du prix, de se méfier ou quoi ou qu'est-ce, parce que là, il y a la méfiance sur l'engagement stable. Vous n'êtes pas sûr d'être dans un engagement stable, c'est sûr. C'est ce qui vous fait peur. Je pense que vous avez demandé un acte, ou la personne vous a demandé un acte concret d'engagement. Bon, il va y avoir peut-être même un ultimatum, hein, parce que la nostalgie s'arrête, il y a un happy end, on ne sait pas trop où on va, mais la personne va vous donner une réponse. Quelle sera la réponse suite au prochain épisode? Bon, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Je sais, vous me maudissez, vous me maudissez. Pas de carte conseil, non, pas là. Parce que là, la personne, elle va prendre une décision. Donc, ça va recadrer un peu les choses. Donc, c'est pas plus mal, c'est très bien. Ok? Donc, ok, ok. Ça va arriver. D'accord? Donc, faites un peu la part des choses au niveau de vos émotions, de ce qui vous appartient, ce qui appartient à l'autre personne. Et faites au clair ce qui est... essayez de mettre au clair d'où viennent ces peurs. Ok? Bon, sur ce, je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à bientôt. Bisous.